Ici 19h20, soyez les bienvenus sur France 3 Champagne-Ardenne. On est ensemble pour une demi-heure d'information et au programme ce soir, cette distribution de pastilles d'iode cuisinée avec une belle pincée de solidarité. C'est là. Et puis la suite de notre feuilleton de la semaine sur la fabrication. On fera le point sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Mais avant de développer ces titres, cette manifestation d'agriculteurs. Petit comprimé pour grande catastrophe. Dans les Ardennes, cette campagne de distribution d'iode dans 15 communes autour de la centrale de Chaux. Une mesure préventive car ces pastilles sont indispensables en cas d'accident nucléaire. Alors comment fonctionnent-elles et où les trouver précisément? Explication de Clément Travaz avec Daniel Samulzik. Justice, en bref, un professeur du collège-université à Reims, condamné à 5 mois de prison avec sursis. Il y a un peu moins d'un mois, il avait agressé un élève en le saisissant au col. Placé en garde à vue la semaine dernière, il a comparu devant la justice dans la foulée, selon nos confrères de l'Union. Éducation toujours, avec une école qui rouvre, et ce n'est pas si fréquent à Reims. La visite avec Isabelle Forboto et Claudine Crène. Et c'est de politique locale, justement, dont il a été question cet après-midi entre Catherine Vautrin et Boris Ravignon. La ministre rémoise du partenariat avec les territoires et de la décentralisation s'est entretenue avec le maire de Charleville-Mézières sur un rapport qu'il a signé. Il concerne le millefeuille administratif. C'est cet enchevêtrement de compétences partagées à la fois par l'État et les collectivités. Et l'addition est salée. On écoute Boris Ravignon. C'est un rapport. Quand manger rime avec générosité. À Aix-Champagne, dans la Marne, une association organise chaque trimestre des marmites solidaires, des produits locaux, des invendus cuisinés par des volontaires. Et la recette séduit. Voyez ce reportage d'Isabelle Forboto avec Raphaël Doumergue. On reste dans la Marne, non pas à Aix-Champagne, mais à Mareuil-sur-Ailly. Les vendanges touchent à leur fin, mais que deviennent alors les résidus du pressoir? Vous savez, ces pots de raisin, ces rafles ou encore ces jus issus du pressurage des grappes. Eh bien, ils partent en distillerie pour être transformés sous différentes formes. Celle de Goyard a ouvert ses portes à Sophie Dumay et Xavier Claes. Qui a dit que pour passer de bonnes vacances, il fallait la mer ou la montagne? Eh bien, certainement pas nous. Et si au lieu de sauter dans un avion au milieu d'un flot de touristes, on réfléchissait à voyager autrement? C'est le projet du collectif Itinéraire Bis, car l'aventure est partout, y compris près de chez soi. Illustration en Haute-Marne avec Baptiste Mézerette et Marie Galland-Fontan. Place au 3e épisode de notre feuilleton de la semaine. On va retrouver notre statue de Juste Fontaine, l'emblématique footballeur du Stade de Reims. Toute la semaine, on suit les étapes de fabrication de cette œuvre avant son inauguration dimanche. Et ce soir, eh bien, cette statue, on va la découper. Et oui, c'est une étape indispensable avant le moulage en silicone. Sandra Julien et Raphaël Doumergue. Et rendez-vous demain pour découvrir la statue finale. Allez, on entre dans la deuxième partie d'ici 19h20. Comme chaque soir, on fait le point sur l'essentiel de l'actualité du jour en France et dans le monde. Et on commence avec l'escalade du conflit au Proche-Orient. Israël et l'Iran continuent d'échanger des menaces après l'attaque aux missiles de Téhéran hier. Dans le même temps, l'État hébreu a lui poursuivi son offensive au Liban. Le récit de Thomas Cuny. Dans ce contexte, par les airs ou la mer, la France prépare le rapatriement de ses ressortissants qui se trouvent actuellement au Liban. Et de premiers vols de rapatriés devraient décoller de l'aéroport de Beyrouth dans les prochaines heures. Luc Lacroix. Toujours pas. Un retour en France, qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin? 2 reconstitutions prévues ce soir dans les Deux-Sèvres. Objectif, comprendre ce qui a mené à la disparition du jeune couple en novembre 2022 et à la découverte de leur corps quelques mois plus tard. Dans cette affaire, 5 personnes sont mises en examen. Les détails avec Alain Darigan. Voilà pour l'actualité nationale et internationale. Avant de refermer ce journal, le grand format d'ici 19h20 qui va vous donner un avant-goût de votre programme de ce soir sur France 3 Grand Est. Dans l'émission Enquête de région à 22h45, coup de projecteur sur les friches de la région et notamment l'ancienne base aérienne 112 dans la Marne. Jusqu'en 2011, c'était un site emblématique pour l'armée de l'air française et puis plus rien. Depuis sa fermeture, sa reconversion a suscité de nombreuses interrogations. Reportage de Kelly Lafin et Paul-Antoine Boudet. Un reportage à retrouver dans son intégralité, donc à 22h45. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information, manifestation d'agriculteurs.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout le sport et à 21h05, le documentaire Les gens du Nord consacré à nos voisins des Hauts-de-France. Passez une très belle soirée sur France 3 et à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et